Masechet Betza Daf Kav Gimel. On reprend tout en bas. Ibaria Levou, 3 lignes avant la fin. La Gemara demande Maoul et Hachem. Est-ce qu'on a le droit de fumer les fruits pendant Yom Tov en les étalant, comme par exemple des figues ou des dattes, sur un grand drap en fait qui est troué, d'accord? Un drap ou une paillasse comme ça, où il y a des trous et qui tient sur des pieds, et on chauffe le sol en dessous, d'accord? On met le feu sur le sol en dessous cette marcellette. Et donc ça fait de la fumée qui fait fumer les fruits qui sont au-dessus. Rav Yirmiyah Baraba Amarada Assour. Donc Rav Yirmiyah Baraba au nom de Rav dit que c'est Assour. Pourquoi? Parce que c'est comme une sorte de mélacha de Mechabé et Mav'ir. D'accord? C'est éteindre et allumer, parce que on va expliquer. Même que c'est pour une mélacha de Ochel Nefesh. D'accord? Mais on a dit seulement c'est pour une mélacha qui est une ana'a qui est égale, un profit, un intérêt qui est égal à tout le monde. D'accord? Alors que fumer des fruits, d'accord, c'est plus par gourmandise, c'est plus voilà, c'est seulement pour des gens particuliers et pas pour tout le monde. Ushmo el amar muta, lui il dit que Aishun, d'accord, c'est une melacha qui a un tzorech nefesh égal à tout le monde, que même des pauvres aimeraient bien manger de ça. Donc pourquoi ils le font pas? C'est parce que c'est trop cher. Mais c'est pas qu'ils tirent pas de profit. Si jamais un pauvre il va être invité à une table d'un riche, et ben c'est Vadaï qui va tirer profit de certains aliments qu'il n'a pas l'habitude de manger. Rav Una Amar Assour, Mipne Shemechabe. Rav Una il dit que pourquoi c'est Assour des Hachem, comme il a dit Rav, parce qu'il l'éteint, c'est-à-dire au moment où il met sur les gechalim qui sont en dessous des fruits, il éparpille une sorte de poudre de bessamim pour donner une bonne odeur et que les fruits quand on va les fumer ils vont avoir une bonne odeur. Alors ça éteint un petit peu les gechalim. Donc c'est pour ça on peut pas. Amar le Rav Nachman ven et mamar mipne shemava'ir. Il dit mais tu aurais pu dire tout simplement que c'est assour parce que tu mets le feu, tu es en train d'allumer quelque chose. La tise, voilà, il attise le feu, et ça c'est Av Melacha, seulement, ça veut dire lui il est en train de l'orienter à vouloir dire que même si tu allumes le feu, c'est pas bon ici parce que c'est pas un Ochel Nefesh à chaver la colle, c'est pas un Ochel Nefesh qui est égal pour tout le monde, c'est réservé aux riches. À Marley, il lui répond Rav Huna Rav Nachman, Trilato Mechabé Vesofo Mav'ir. Il lui dit tu as raison, il y a deux Averot ici. Moi pourquoi j'ai dit d'abord Mechabé? Parce que le début de la Melacha, lorsqu'on met cette poudre sur les Gechalim, d'accord, au début ça éteint. C'est vrai qu'après il est Mav'ir, mais la première Melacha c'est Mechabé. Amar Rabbi Yehuda al Gabe Gachelet Assour. Donc Rabbi Yehuda il dit c'est-à-dire mettre des fruits à fumer avec ce même système qu'on a expliqué avec des bessamim qu'on mettrait sur des gechalim, là on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a mechabé et mav'ir. Et en plus, c'est pas un ishun qui est, d'après Rav et Ravuna, en tout cas le ishun c'est pas quelque chose, un tzorech ochel nefesh qui est égal à tout le monde, pour tout le monde. Al gabé cheres mutar. Par contre, si on fume les fruits sur quelque chose en argile, d'accord, là c'est pas assour. Pourquoi? Parce que les fruits sont posés sur la chaleur d'un chérès et ça on peut pas l'éteindre, d'accord? C'est pas qu'on l'éteint, on le rallume. C'est pas comme des gechalim, tu mets la poudre dessus, ça les éteint un peu au début. Donc comme c'est fait avec chinouille, c'est pas assour minatora. Veraba Amar al gabe chérès nami assour. Rabba il te dit non, pas seulement sur des gechalim, c'est assour de fumer. Même sur du chérès, même sur un grand plateau en argile où il mettrait les fruits et le feu qui chaufferait en dessous, mikshum des kamolidrecha, parce que par le fait que tu mets des bessamim sur le chérès,
Ou alors peut-être que non, les fruits sont toujours posés sur cette martellette, d'accord, avec des trous. Simplement en dessous, c'est pas des gechalim, c'est un khéret qui est chaud et sur lequel on met les bessamim sur ce khéret. Alors il dit, tu es en train Rabat il dit, tu es en train de créer une odeur, d'accord? Alors c'est comme une nouvelle melacha et donc c'est assour. Rabat et Rav Yosef d'Ahmed Taravayu. C'est Khoufé Kassa Ashira et Beyomatava assour. Donc Rabat et Rav Yosef disent ensemble que si on met un keli à l'envers, un verre à l'envers plein de, ça veut dire qui sent bon, sur des vêtements de soie pendant Yom Tov pour pouvoir leur imprégner l'odeur de Bessamim, c'est assour. La Gemara dit Maïtarama, Mishum Dekamolid Recha. La Gemara demande pourquoi, et il répond, Rabat et Rav Yosef, c'est parce que tu crées une odeur. Maïshna molelo umeriachbo, vekomto umeriachbo. Il te dit, comment ça se fait que ces différences se dînent quand tu mets un cos sur des vêtements pour qu'ils prennent l'odeur, ça t'interdit, alors qu'on va voir plus loin dans Named Gimel, à Moudbet, que s'il y a une branche d'un arbre qui donne une bonne odeur, on a le droit de le frotter dans ses mains pour qu'il y ait une bonne odeur sur ses doigts, et il peut sentir. Ou alors, il peut couper un petit bout de cette branche, d'accord, pour que l'endroit que tu as coupé, ça fait que c'est humide, d'accord, tu as coupé une écorce, et tu poses ta main là-bas aussi, tu frottes ta main, et ça te fera une bonne odeur. Pourquoi là-bas on a permis? Là-bas aussi tu crées une bonne odeur. Hatam reha miyaita. Ve'osufeh ou dekamosif reha. Il dit là-bas dans l'arbre, l'odeur existe déjà. Simplement quand tu frottes, ou quand tu enlèves une petite écorce, là tu rajoutes l'odeur, elle t'est plus accessible, mais elle existe déjà. Acha ou dekamolid reha. Il dit non, quand tu es en train de mettre un verre sur des vêtements, d'accord, un verre à l'envers, d'accord, plein de imprégné de bonne odeur, tu le mets sur un vêtement, alors là tu es en train de créer l'odeur sur le vêtement. Rava Amar al-Gabe Gachelet Nami Mutar. Rava lui les cholek sur Rabba et sur Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda il interdisait Gachelet, il permettait dans Kheref, Rabba il interdisait aussi dans Kheref, et Rava il permet aussi dans Gachelet de fumer les fruits, comme Shmuel. D'accord? Pourquoi? Ah, pourtant tu es en train d'éteindre et allumer en mettant en mettant sur les braises cette poudre de Bessamim. Il dit Medi d'Ave Abisra Goumre. Il dit non, Rabat il dit moi je pense que c'est d'abord fumer des fruits, c'est quelque chose qui est agréable à tout le monde. C'est comme on avait dit plus haut, les pauvres n'ont pas les moyens de le faire, mais bien sûr qu'ils apprécient. Et il dit en plus je compare ça au cas de Bisra Goumre. C'est quoi? De la viande qu'on a le droit de mettre sur des gehalim pendant Yom Tov, sur des braises pour la griller. Et c'est vrai que lorsque tu la mets sur les gehalim, eh ben, forcément les gehalim elles s'éteignent un petit peu avant de se rallumer. Et en plus, tu crées une nouvelle odeur avec la bonne odeur de la viande. Et pourtant c'est permis. Donc il dit pareil avec l'histoire des Bessamim, du Haïchoun Perot, c'est permis. Daraj Rav Geviha mi Bekati la pitra de Beresh Galuta. Donc, Rav Geviha de l'endroit de Katil, il a fait une dracha devant la porte de la maison du Rosh Agola. Il lui dit Ketura Charé. D'accord, une sorte de Ketura, on a le droit de faire pendant Yom Tov. Mais on n'a pas compris s'il voulait dire Ketora Milachon Ketoret, Kitora Kipshan, une sorte de Ishun, de fumée, ou Ketora Milachon Kesher, attaché. Amarle Amemar Maï Ketura. Donc Amemar il lui dit à Rav Gevia, c'est quoi Ketura que tu as permis pendant Yom Tov? I Ketura Beyade. Si tu veux me dire que c'est en faisant un nœud, on a le droit de faire un nœud, c'est-à-dire
on a le droit de faire un pli, en fait, un pli sur les manches, d'accord, des vêtements des femmes, et tu veux faire le pli en appuyant en mettant, c'est-à-dire ou sur les manches, ou pour les jambes, ou pour les ourlets, quoi. Pour les repasser ici. Voilà, pour les repasser, c'est pour faire des plis. Tu mets quelque chose comme une planche lisse, d'accord, et tu veux faire des plis, d'accord. Donc tu mets quelque chose de lourd dessus, ou sur la manche, ou sur les ourlets. Il dit, Iketura beyade maase umanhu. C'est un professionnel qui peut faire ça. On n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov parce que c'est un tikkun keli. Tu arranges un keli. Ve'il et Hachen, si tu voulais me dire qui tord milachon, d'accord, qui tord akifshan, d'accord, faire un ishun, asur de akamechabe. Comment tu permets? Tu es en train d'éteindre les braises quand tu commences le ishun. Amarli Ravashi, il est olam les Hachen. Il dit ce qu'il a parlé Rav Geviha, c'est les Hachen et apéro, donc fumer les fruits. Et il a permis. Midi de Ave Abisra Gumre. Il dit c'est exactement la même chose que la viande que tu mets sur les Gerhalim. D'accord, tu crées une nouvelle odeur, tu éteins les braises un petit peu au moment où tu poses la viande. Alors pareil, quand tu vas fumer les fruits, au moment où tu mets le bossem sur les Gerhalim, ça va être la même chose. Ikade Amre Amarle Amemar Maiketura, Iketura Beyadema c'est Umanhu. Donc il dit c'est quoi Iketura, faire d'accord, plier là-bas, c'est Maase Uman. Veille les Hachen, si c'est fumé, Asur de Kamolidrecha, parce que tu crées une nouvelle odeur. Là, c'est pas la raison parce que tu es en train d'éteindre les braises. C'est ça la différence de la version. D'accord? Là, la version, c'est qu'il lui dit, tu es en train de créer une nouvelle odeur. Et c'est interdit. Amarvashi ana amrita nihale, ou mishme de gavraba mitra nihale. Il dit, moi, j'ai dit ce dîne devant Rav Geviha, et c'est de moi qu'il a entendu, Ravashi, il dit comme ça. Et ou mishme de gavraba mrita nihale. Et moi, ce que j'ai enseigné à Rav Geviha, c'est au nom d'un grand chacham, et qui m'a expliqué ce qu'il m'a enseigné, en disant, on lame les hachen, on parle de fumer les fruits. Donc c'est pas pour faire les plis sur les vêtements, ça n'a rien à voir. Vemidi de Ave Abisra Gumre. Et comme c'est permis pendant Yom Tov de faire cuire une viande sur des Gechalim, alors que tu crées une odeur, d'accord? Alors, pareil pour fumer les fruits, c'est bon. Après, on a dit dans notre Mishnah, Veosim Gedi Mekulas. On a le droit de faire pendant le soir de Pessah, un mouton, Mekulas. Mekulas, d'accord, on avait dit que ça veut dire on le faisait griller entier comme ça avec les entrailles à côté, comme le Korban Pessah. Tania, Rabbi Yossi Omer, Todos ish romi inhiget bene romi lechol gdi mekulas. Todos, un homme de Rome, qui habitait à Rome, il a dirigé, donc il a donné le minag au Bnei Israël, au Bnei Romi, donc aux Romains. À Rome, on fait comme les Romains. Ben, c'est Todos qui leur a donné ce minag de manger le gdi mekulas. Comme, c'est-à-dire, donc il a ses entrailles et toutes les rassemblées sur lui et les entrailles qui sont juste à côté, d'accord, donc tous ces membres qui sont repliés sur lui, donc ça faisait comme sur la broche tout le korban en entier. Belele psachim, d'accord, pour se rappeler du korban Pessah. Shalchou les chachamim lui ont envoyé à Todos. Il m'allait Todos ata. D'accord, si on te connaissait pas que tu étais un chacham gadol, d'accord, et quelqu'un de respectable, gozrano alechanidouj, on t'aurait décrété un retranchement chez Atam Achil et Ben Israël Kadashim Bachut, parce que tu fais manger les Ben Israël des korbanot à l'extérieur de Yerushalayim, qu'on n'a pas le droit de manger en dehors de Yerushalayim, des korbanot. Kadashim Salkadatar, il dit en quoi c'est un korban bichlal? Les Bnei Israël, ils n'ont pas sanctifié ce mouton, d'accord, c'est une bassar choulin qui est simplement en souvenir du korban Pessah. Quel rapport à un korban? Et la Ema qui est Aen Kadashim. Il dit non, ce qu'ils ont voulu lui reprocher, c'est que tu fais ressembler la manière de faire de manger ta viande, comme à l'époque les Bnei Israël mangeaient le korban Pessah. Et donc les gens qui vont voir ça, ils vont se dire, ils font ça à Rome. Ça veut dire qu'on a le droit de manger des korbanot en dehors de Yerushalayim. Mishnah.
La Mishnah nous dit Rabbi Elazar ben Azariah matir. 3 choses Rabbi Elazar ben Azariah il permet. Parce qu'avant on avait vu 3 choses que Rabban Gamliel était mahmir. D'accord. Après 3 choses que Rabban Gamliel était mekel contre Rachamim. Maintenant il y a 3 choses que Rabbi Elazar ben Azariah il est mekel aussi contre Rachamim. Va Rachamim osrim. D'accord. Et Rachamim interdit. C'est quoi? Parato. Yotza birsua chez Ben Karenea. On avait dit Rabbi Elazar ben Azariah dans Shabbat, il avait une vache qui sortait dans le Reshut Arabim avec une retsoua entre ses cornes. D'accord. En fait, là-bas, on avait vu que c'était pas de lui, c'était de sa voisine. Et sa voisine, il lui a rien dit. Alors les gens ont établi que c'est comme si que lui avait permis. Ça s'appelle pas une charge, ça s'appelle pas, c'est juste pour faire beau et on a le droit. Et Chachamim ils disent non, c'est une charge, d'accord, une corde comme ça attachée pour enjoliver entre les cornes, c'est pas bon. Et lui il permet. Ou mekardin et abehema biyom tov. Lui il dit on a le droit de brosser la behema avec une brosse qui a des fils en métal. Pour la nettoyer, et même que ça lui fait souffrir, et que ça peut lui faire des petites blessures, des petites égratignures, et c'est une toldat melacha de shochet quand on fait des égratignures. Et Rabbi Elazar ben Azariah permet, on va voir pourquoi dans la Gemara. Veshorhakin et alpilpelim barechaim shelahem. Et lui il permet là pendant Yom Tov. Lui, il permet pendant Yom Tov d'écraser, de piler les pilpels, donc le poivre, dans une meule, voilà, dans le vrai kéli qu'on utilise dans le chol pour moudre. Et donc lui, il permet de faire comme tu le fais toute l'année, et c'est pas tochen, parce que c'est pour ochel nefesh. Et c'est permis pendant Yom Tov. Et Chachamim ils disent non, on n'a pas le droit, il faut changer de kéli pour pas que ça fasse ovda d'echol. Donc là-bas, on avait déjà vu, ils permettent de piler seulement dans un kéli en pierre, pas un kéli en bois par exemple. On perd le goût de poivre. Ouais, et en tout cas, eux ils disent qu'il faut faire un chinois. Rabbi Yehuda Omer, en mikardin et abema biyom tov mipnei sheose chabura. Donc Rabbi Yehuda il interdit de brosser la béma avec des peignes en métal parce que ça peut la blesser. Aval mekar tsefim. On a le mekar tsefim, c'est le même peigne mais il n'est pas en métal, il est en bois, d'accord. Et il a des grosses dents, pas des fines dents, des fines dents comme un peigne en métal. Donc il lui fait pas de chaboura. Chachamim omrim en mekardin ve aflo mekar tsefim. Chachamim ils interdisent autant avec le peigne en fer que le peigne en bois, d'accord. Voilà, ça c'est la marloquette. La Gemara nous dit, les mêmes Rabbi Elazar ben Azariah hadapara haviale. Tu veux me dire que Rabbi Elazar ben Azariah il avait une seule vache? Il avait 13 000 agalim, donc des veaux, 13 000 veaux. Non, 13 000 veaux, il prélevait en maaser par an. Donc il avait 10 fois plus. Donc on aurait dû dire parotav, les vaches de Rabbi Elazar ben Azariah. La Gemara te dit non, Tana lo shelo haïta. C'était pas la sienne, cette vache, qui mettait la corde autour des cornes. Et la shel shrento haïta, c'est de sa voisine. Ou mitor shelo mihaba, puisqu'il ne lui a pas fait la réprimande que c'était interdit de faire ça pendant Shabbat, nikret al shemo. Alors on a appelé cette vache au nom de Rabbi Elazar, comme si c'était sa vache, qui sortait comme ça dans le Reshut Arabim. Parce que tout celui qui peut reprocher, d'accord, que c'est assourd, et il ne le fait pas, et ben il est puni comme si c'est lui-même qui a fait la Havera. Ça c'est ce qu'on a vu dans Shabbat Dafnoun Dalet. La Mishnah nous dit on a le droit de brosser la béma pendant Yom Tov. Tanou Rabanan. Ezeu Keroud, Vezeu Kirtsouf. C'est quoi Keroud, c'est quoi Kirtsouf? Keroud, Ketanim, Ve'ansim Chaboura. Il dit Keroud, c'est brosser l'animal avec une brosse en métal, que ses dents sont ktanim, elles sont petites, elles sont fines, donc elles peuvent s'enfoncer dans la chair de la vache et Ansim Chaboura et la blesser. Kirtsouf, c'est Gdolim. C'est en bois et les dents elles sont plus larges, épaisses,
Ve'en osim chabura. Donc ils ne rentrent pas dans la chair, ils ne lui font pas de blessure. Ve'shalosh machlokot be'davar. Et il y a 3 chitotes à propos de ça. Rabbi Yehuda savar davar she'eino mitkaven asur. Pourquoi Rabbi Yehuda il interdit que même si c'était avec une ça veut dire que si c'est avec un truc métallique, tu n'as pas le droit. Si c'est avec un peigne en bois, d'accord, tu as le droit de faire le kirtsouf. C'est Chachamim qui interdisent tout. Lui, il dit d'avoir chez le mitkaven assour. Pourquoi? Parce que même si tu comptes pas, d'accord, tu comptes pas la blesser, d'accord, puisque au moment où tu la brosses, c'est possible qu'elle risque de se blesser, même que tu n'es pas mitkaven, d'avoir chez le mitkaven assour. Mihu kerud ktanim osim chabura, kirtsuf gdolim ben osim chabura, velo gazrinan kirtsuf atu kerud. Je te dis, qui c'est qui risque de la blesser? C'est le peigne métallique. Donc ça, si tu utilises le peigne métallique, je te dis d'avoir chez nos mitkaven assour. Même si tu vas faire attention et tu n'as pas l'intention de la blesser, je te dis c'est quand même assour. Mais pourquoi? Parce qu'il a des dents fines, il est en métal. Mais s'il kirtsouf que c'est un peigne en bois avec des grosses dents, d'accord, et il ne va pas la blesser, jamais il la blesse, alors on permet, et on ne fait pas une xéra que si je te permets le peigne en bois, tu vas t'autoriser le peigne en métal. Verabanan savrinami ki Rabbi Yehuda davar sheno mitkaven asur, vegazrinam ki irtsuf atu kerut. Et Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Yehuda à propos de davar sheno mitkaven, donc c'est pour ça qu'ils interdisent aussi le kiroud. Et pourquoi le kirtsouf aussi avec le peigne en bois ils interdisent? C'est parce qu'ils font la xéra que si on t'autorise le peigne en bois, tu vas finir par utiliser le peigne en métal. Rabbi Elazar ben Azariah savar là ki Rabbi Shimon de amar davar sheno mitkaven mutar ou ben kerud ou ben kirtsouf charé. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azariah est Mikel? Parce qu'il est sommaire dans la marloquette sur davar sheno mitkaven comme Rabbi Shimon qui dit que davar sheno mitkaven mutar, d'accord? Et donc lui le kerud et le kirtsouf il permet, bien sûr il faut faire attention, même si tu sais qu'en utilisant un peigne métallique tu risques de la blesser. Amarav, Amarav Nachman, Amar Shmuel, Amarav Nachman Lechoudé, Alacha qui Rabbi Shimon. D'accord, au nom de Shmuel, il y en a qui disent que c'est Rav Nachman lui-même qui ne dit pas au nom de Shmuel, ils disent que la Lacha est comme Rabbi Shimon, que c'est autorisé d'avoir chez nous mitkaven. Donc là-bas, c'était dans l'exemple, dans Shabbat Kavbet, on avait vu l'exemple de tirer un banc dans la maison où il n'y a pas de carrelage, il y a la terre, et tu fais un sillon dans la maison, on voit que Rabbi Shimon y permettait. Ou alors tu fais un sillon, tu laboures, ou alors tu construis parce que tu es en train d'égaliser. Exactement. Chez Aré, Rabbi Elazar ben Azariah, modélo. Rabbi Elazar ben Azariah est modé avec Rabbi Shimon. Amar les Rava les Rav Nachman, velim amar halacha ke Rabbi Yehuda. Adraba, tu devrais dire que la halacha est comme Rabbi Yehuda, qui interdit d'avoir chez nos mitkaven. Chez Aré Chachamim modimlo. Tu vois que Rabbi Yehuda, Chachamim ils sont d'accord avec lui. Et il rajoute sur la Khumra de Rabbi Yehuda. Donc on aurait dû plus pencher à dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, parce que les Chachamim sont d'accord avec lui. Amarle Anna, qui Rabbi Shimon Sivrali. Dis-moi, Rav Nachman, il dit à Rava, moi je pense comme Rabbi Shimon en général. Ve'od shari Rabbi Elazar ben Azariah modelo. Et en plus je vois que Rabbi Elazar ben Azariah est d'accord avec Rabbi Shimon. Donc même si Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, moi je pense comme Rabbi Shimon.